va se restaurer un petit peu avant de partir à Sainte-Maxime, là, parce que moi, je suis un peu stressée. Hein. Un peu. À chaque fois que la famille de Florence s'apprête à faire un long trajet avec elle, tout le monde tente de s'y préparer psychologiquement. Tu es stressée, donc tu vas nous angoisser. J'écris que quand il y a quelque chose. À 42 ans, Florence est une phobique de la voiture. Une fois sur la route, elle est incapable de se contrôler. Non, Bruno, je t'en supplie, je peux pas, mon cœur il va exploser, je t'en supplie. Absolument tout la terrifie, le moindre panneau est générateur d'angoisse. Attention, chute de pierre. Ça veut dire quoi quand il y a deux flèches dans un triangle? Bruno, son mari, est pourtant du genre prudent au volant, mais quoi qu'il arrive, il est impossible de la raisonner. Florence imagine toujours le pire. Une crise de panique, ça me prend là, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes. Et cela ne s'arrête pas là. Très souvent, la peur panique de Florence ne tarde pas à gagner ses filles. Papa, fais demi-tour. Son mari en a pris l'habitude maintenant et garde en toutes circonstances un calme héroïque. Si je commence à m'énerver moi aussi, après tout le monde s'énerve, après c'est là qu'arrive l'accident. Cette peur irraisonnée, Florence l'a depuis le jour où il y a 24 ans, alors qu'elle prenait une leçon de conduite, elle se retrouvait face à un énorme camion qui l'a plongée dans la panique. Depuis, elle fuit le plus possible tout ce qui ressemble de près ou de loin à un véhicule. Sous l'impulsion de sa famille et de ses amis, elle va tenter de guérir de sa phobie en consultant un spécialiste. Que pensez-vous qui peut arriver en face? Une voiture, mais j'espère qu'il n'y en a pas une autre qui double. Parce que vous pensez que les voitures doublent dans les virages. La tâche ne va pas être simple pour ce dernier qui va tout faire pour que Florence puisse surmonter enfin sa peur de la voiture. Les longs trajets en voiture, pour moi, c'est un véritable cauchemar. J'ai une peur panique des virages, des voitures, de la vitesse, des camions. Je suis incapable de me contrôler et ça rend fou ma famille. Et alors s'il y a un camion, une voiture qui commence à nous doubler, elle devient folle. C'est un peu dur de garder son calme avec elle parce que bon, au début on ne dit rien, mais après c'est dur quoi. Enfin, on a vraiment envie de lui dire sors de la voiture maintenant, c'est bon, on fait le trajet sans toi. Un trajet qu'on aurait pu faire en une journée, on peut prendre 2 à 3 jours parce qu'il faut s'arrêter dormir quelque part, parce que la voiture elle supporte plus, parce qu'elle a eu trop peur, elle pleure la moitié du voyage, l'autre moitié du voyage elle crie. C'est toujours avec une certaine appréhension que toute la famille de Florence s'apprête à monter en voiture avec elle. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Elle est terrorisée, surtout quand ils doivent prendre l'autoroute. Bruno, je t'en supplie, s'il te plaît. Non, Bruno, je t'en supplie, je peux pas, mon cœur il va exploser, je t'en supplie. Bruno, s'il te plaît, fais-moi... C'est bon, arrête. Non, sois gentil. Je roule pas vite, je roule à 100 mètres. Fais gaffe, il y a une voiture qui sort là-bas, il sort. En plus, ils disent qu'il y a des animaux qui peuvent sortir sur 2 kilomètres. En plus, il y a un motard devant. Tu vas l'envoyer dans le décor, c'est ça? Non, il y a une voiture qui arrive en face, sans déconner. Florence a une phobie de la voiture totalement incontrôlable. Les longs trajets, elle les passe toujours cramponnée à la poignée, effrayée par la moindre accélération. Ce qu'elle redoute particulièrement, ce sont les camions, surtout quand son mari décide de les doubler. Non. Putain, sans déconner, t'es vraiment dégueulasse. Bruno, il y a plein de motos. J'ai une phobie, effectivement, c'est la route, c'est deux et qu'on doit prendre la voiture et que je sais que sur le parcours, on risque d'avoir des camions, des cars. Tout d'un coup, je peux me cramponner, me rétracter dans le siège, ne plus parler et puis si on me parle, me demander aux gens de se taire parce que j'ai peur. Florence vit dans cette maison avec son mari Bruno et leurs 3 filles âgées de 10 à 18 ans. Ils habitent dans un village non loin de Toulon. En plus d'être phobique en voiture, Florence est également obsédée par l'idée que ses filles puissent elles aussi avoir un accident quand elles ne sont pas près d'elle. La plus grande Cindy n'est toujours pas rentrée, elle ne peut pas s'empêcher de l'appeler. Allô ma puce, t'es où? Tu es où? Ah bon, parce que ça fait plusieurs fois que je t'appelle, tu répondais pas, je t'inquiète moi. Ah ouais, en plus on est tout de suite sur le répondeur, alors tu sais que je me fais du souci, hein? Pourquoi tu t'inquiètes? Ben, parce que j'arrivais pas à te joindre. Ben ouais, mais t'es toujours sur répondeur, Cindy. Ah ouais. Cindy finit heureusement par arriver, accompagnée par son fiancé.
Là par exemple, elle m'a appelé pour savoir où j'étais. J'ai dit que j'étais sur le pont et que d'ailleurs il fallait qu'elle m'ouvre le portail. Elle m'a dit d'accord, d'accord. Je dis elle a pas dû m'entendre. Donc du coup j'ai sorti le bip et j'ai ouvert le portail. Et elle m'a rappelé, mais t'es où? Je suis dans le portail, j'arrive. On est en train de se garer. Même à pied, je veux qu'elles soient au téléphone avec moi. Comme ça, elles sont au téléphone, je suis sûre qu'elles ne sont pas renversées ou qu'elles ne sont pas agressées non plus. Voilà, qu'elles arrivent à bon port. C'est dangereux avec les cars, hein. T'as vu la route? Bruno, le mari de Florence, est un homme plutôt discret, ce qui ne l'empêche pas de penser que les angoisses de sa femme sont un peu trop excessives à son goût. Tu les étouffes. Des fois, il faut qu'elle me demande pour... sans que Ah oui, tu le pour faire saches. l'hélicoptère l'autre fois? Eh oui. Eh oui, mais s'il est arrivé quelque chose, ça se serait passé comment? J'aurais pas été au courant que ma fille était dans l'avion? Enfin, dans l'hélicoptère? C'est pour la voiture, mais pour tout. On va à Paris pour voir la Tour Eiffel, on la regarde d'en bas, quoi. Après, les gosses, ils n'ont jamais été à Paris pour... Ouais, mais en même temps, elles ont fait plein d'autres choses. Elles sont restées sur la terre ferme. Ouais, c'est comme le pont d'Avignon, ça aussi, c'est pareil. Il y a des années, tu me tannes pour aller voir le pont d'Avignon et arriver au pont d'Avignon, t'accroupis parce que l'eau, elle coule. Ah, mais elle coulait fort, c'était le Rhône. Hein. Et alors, ça fait quoi? Maintenant, si les filles me disent qu'elles vont faire un soleil à 6, c'est hors de question. Elles pourront avoir 25 ans, ce sera hors de question. Et je leur ai dit, elles le savent, elles ont intérêt. Florence n'a pas toujours été phobique de la voiture. Cette peur a commencé il y a 24 ans alors qu'elle prenait des cours d'auto-école. Elle a été confrontée à un incident précisément à cet endroit, sur ce petit pont où la vitesse est limitée à 50 km/h. C'est elle qui tenait le volant au moment où un énorme camion venant en face l'a plongée dans la panique. Quand j'ai vu le camion arriver de Pierrefeu, panique totale, j'ai fermé les yeux, j'ai envoyé la voiture sur le côté parce que le réflexe. C'est là que l'auto-école, le moniteur a freiné à fond et il m'a dit tout ce qu'il avait à me dire, qu'il n'avait jamais vu ça en 20 ans. Il m'a dit que je serais incapable de passer le permis, que c'était inadmissible de fermer les yeux sur la route. Mais avant, je veux dire, je n'avais strictement peur de rien, mais vraiment peur de rien. Depuis ce jour, Florence n'a plus osé s'installer derrière le volant d'une voiture et ne supporte que très difficilement l'idée de monter dans un véhicule. Dans la vie, elle est clerc d'avocat, tous les jours, c'est à pied qu'elle se rend à son travail. Florence a peur désormais des voitures, en général, qu'elles soient à l'intérieur ou en tant que simple piéton. C'est toujours avec beaucoup d'appréhension qu'elle se décide à traverser. Quand je suis piétonne, quand je fais un passage clouté principalement, je me mets très loin parce que s'il y a un camion qui passe ou un car, je veux dire, c'est... Les personnes qui sont, même si je ne les connais pas, je leur fais ça, je les porte en arrière. J'ai peur qu'on se fasse renverser. Là, il y a un camion qui passe, voilà. Là, je le remarque, mais ça va, il est bien loin, mais je me trouve, oui, plus que ridicule. Et puis d'ailleurs, on me le dit, hein, que je suis ridicule, parce qu'en fait, j'ai peur à des endroits où il ne faudrait pas avoir peur, paraît-il. Quand elle va chercher Léa, la plus jeune de ses filles, à l'école, c'est la seule et l'unique maman parmi les parents qui le fait à pied. Attention voiture, ma puce. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? T'as rien fait? Pour tout le monde, c'est normal d'aller chercher ses enfants et de les emmener en voiture, mais pour moi, ça n'existe pas. Je suis complètement différente des autres mamans, elles sont toutes arrivées en voiture. Il y en a, elles habitent à 2 pas, mais elles viennent en voiture, et oui, c'est complètement différent. J'aimerais bien, comme elle, arriver en voiture, mettre ma petite voiture au parking, aller chercher ma fille. Quand il fait froid ou quand il pleut, être dans ma voiture et pas dehors avec mon parapluie. Maman, elle t'aime. Hein? Allez, on va se restaurer un petit peu avant de partir à Sainte-Maxime, là, parce que moi, je suis un peu stressée. Un peu. La psychose de Florence est telle que le moindre voyage devient un problème pour toute la famille. Et justement, ce week-end, ils doivent rendre visite à des proches qui va nécessiter un trajet d'au moins 1 heure de route. C'est donc avec une certaine inquiétude que tout le monde anticipe le voyage. Florence va tenter d'aborder les choses avec bonne humeur. Si tu roules comme je roule, à 90 sur l'autoroute, nous n'aurons pas... 90. Ouais, 70 l'autoroute. T'es stressé, donc tu vas nous angoisser et du coup... Je t'angoisse quand je crie? Je crie que quand il y a quelque chose. Je crie oui, pas mais pour ça va rien. justifier des fois.
C'est quoi qui n'est pas justifié? Bah, je sais pas, tu cries pour rien. Quand Ça, c'est il- quelque chose d'énorme. Quand il double 3 camions d'affilée, c'est pas justifié? Il double pas 3 camions, c'est pas vrai. Alexandrine, c'est pas vrai que papa il fait ça quand il voit une moto dans son rétro, il se jette, on a l'impression qu'il se jette sur le bas-côté de la route. Il laisse passer la moto, c'est normal comme toute voiture, maman. Il fait tchoum tout d'un coup. Non, Et puis après il est content parce que t'as le moteur qui lui fait ça. Mais c'est normal, maman. Ah, je te jure, on dirait que c'est, tu sais, normal. c'est le bonheur. Ah, le moteur il m'a fait ça. Mais c'est pas c'est toi qui vois ça comme ça parce que ça t'énerve, mais c'est. Ça me fait peur, non, ça m'énerve quelque pas. chose de tout à fait non, normal. Cindy, ça ne m'énerve pas, mais le fait qu'il fasse ça avec la voiture, j'ai l'impression qu'on. Un écart pour qu'il passe. Ben, bien oui, sûr. mais un écart, mais attends, moi j'ai le cœur, il sort et il va à côté, Mais non, quoi. Tout le monde va malgré tout embarquer dans la voiture, se préparant déjà à vivre un voyage qui sera tout sauf reposant. Bruno est plutôt du genre tranquille au volant, ce qui ne l'empêche pas de vouloir doubler quand le véhicule de devant est trop lent. Bruno double pas. Il y a des voitures en face. Non, Bruno, je t'en il peut supplie. pas doubler, maman. Mais si, il essaie de doubler, là. Mais oui, mais de toute façon, il peut pas. On peut pas être dangereux en roulant à 60 km/h. Il n'y a personne sur la route. Par doubler une ou deux voitures. Je ne vois pas où c'est qu'il est le danger. Hein. Des mots apaisants de la part de Bruno qui ont l'air de calmer légèrement Florence, mais pas pour longtemps. Une fois arrivé sur l'autoroute, Bruno peut accélérer jusqu'à 120 km/h et il ne va pas se gêner. Bruno, s'il te plaît, Ah, fais-moi. c'est bon, arrête. Non, sois gentil. Je roule pas vite, je roule à 100 mètres. Là. Je vais les appeler, je vais leur dire de la mettre à 110 maintenant ici. Je vais leur dire. Elle va les appeler, elle va leur dire de mettre à 110 sur l'autoroute. Mais le plus dur reste à venir. Pour se rendre dans leur famille, ils vont devoir quitter l'autoroute et prendre une petite route montagneuse particulièrement sinueuse. Florence la connaît, elle en a une peur bleue. Elle pensait que Bruno allait prendre un autre chemin, mais se rend compte que ça n'est pas le cas. Non, tu sais quoi, là? Non, là, c'est même pas la peine. Là, c'est même pas la peine, j'y vais pas. Oh, remets la ceinture. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Maman, arrête. Non, j'y vais pas. Maman, arrête. Non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Bruno, depuis longtemps habitué aux crises de sa femme, n'a pas l'intention de s'arrêter. Florence va donc remettre sa ceinture et va tenter de prendre sur elle. Ça veut dire quoi quand il y a deux flèches dans un triangle? Ça veut dire quoi? Sens, À double sens? oui. C'est toujours à double sens, là? Comment on passe à deux, là? Cette route est très étroite. Dans ce genre de situation, le réflexe de Florence est toujours d'envisager le pire. Ils ont beau être prioritaires, pour elle c'est sûr, une voiture va surgir d'une seconde à l'autre devant eux. C'est une voiture en va. Comment on va passer à deux? C'est pas possible. C'est Dans ce genre de moment, Bruno, son mari, garde toujours un calme olympien. Non, voilà. Faut faire demi-tour. Papa, arrête-toi de suite là maintenant, là. Là maintenant, tu t'arrêtes de suite. Parce que si je commence à m'énerver moi aussi, après tout le monde s'énerve, après c'est là qu'arrive l'accident, quoi. Qui peut arriver l'accident. Sauf que très vite, la panique de Florence va finir par contaminer ces deux filles assises à l'arrière. Papa, fais demi-tour. Papa, maintenant, fais gaffe. Oh, sérieux, ça me casse. C'est bon, là. Au début, j'avais pas spécialement peur, mais après, quand j'ai commencé à la voir pleurer et vraiment inquiète, c'est comme si au début, ça m'a énervée parce que je voulais pas voir ma mère comme ça. Et après, c'est comme si j'étais à sa place, quoi. J'ai complètement pété les plombs. Et de l'avoir si apeuré, ça nous met encore plus de stress à nous. Et puis même à mon père, ça doit le stresser quand même parce qu'il conduit. Après, entre ma mère qui crie, nous qui crions aussi. Et tu vois, là c'est... Bruno, tais-toi. Bruno, tais-toi, parce que toi, à chaque fois que tu l'ouvres, c'est pour dire quelque chose de con. Alors tu te tais. C'est plus fort que moi, il était là, c'est lui qui a pris. Voilà, c'était lui.
je pouvais pas disputer les filles qui étaient dans le même état que moi, donc... La tension est telle dans la voiture que Bruno va finalement s'arrêter pour que tout le monde puisse se calmer. J'ai honte, j'ai tout retransmis à mes filles. Ce qui me fait le plus mal, j'ai eu peur. J'ai peur. Et comme je sais que c'est à sens unique, quand même, ça me calme. Mais là, de voir comme mes filles elles ont été, je me rends compte que je leur ai tout transmis. Je leur ai tout transmis. À bout de nerfs, Florence va s'isoler un peu plus loin pour tenter de retrouver son calme. Bruno va finir par aller la rejoindre. J'ose pas le dire aux filles, mais quand on va redescendre, elles vont avoir peur. Hein. Non, c'est là exactement la même chose. Moi, mon bébé. C'est exactement. On dirait une famille d'hystéros. Tu dis rien. C'est plus ridicule qu'autre chose. Une aventure, une de plus, dont ils vont discuter avec leurs amis une fois rentrés chez eux à la fin du week-end. C'est quoi qui t'a déclenché cette crise? C'est quand tu as vu le ravin ou quand tu t'es rendu compte que tu allais sur ce chemin qui te faisait peur? Ouais, c'est un tout, c'est une crise de panique. Ça me prend là, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, je contrôle plus rien. Par rapport à tes filles, t'as pas pu te contrôler un petit peu, même serait-ce... Alors je t'avoue franchement que quand elles sont rentrées en crise, l'une et l'autre, c'est surtout Cindy, parce qu'Alexandrine, je l'ai su après qu'elle avait griffé Bruno. Elle a quand même essayé de se gérer. Je me suis dit, il faut que tu arrêtes, mais c'est difficile de dire à quelqu'un ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je te dis. La première étape, c'est de soigner. C'est déjà d'être calme et sereine, de se mettre... Je vais te dire, ma fille, il ne reste plus qu'une année de primaire. Et mon rêve, ce serait un jour d'aller la chercher à l'école et par surprise, pas l'avoir prévenue avant et avoir le permis en poche, ce serait lui ouvrir la portière de la voiture, la faire s'asseoir et passer de l'autre côté. Et là, elle va me dire, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Mais ma chérie, je t'emmène. Alors demain, tu te prends en main. Tant que tu n'auras pas solutionné pour gérer cette phobie et la régler une bonne fois pour toutes, tu ne pourras pas passer le permis. Ça sera dangereux pour toi et de toute façon, tu ne pourras pas le faire. Un rêve, quand il est à portée de ta main, ça dépend que de toi. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Leurs amis l'ont finalement poussé à aller consulter un spécialiste des phobies en lui recommandant un psychologue spécialisé dans la thérapie cognitive comportementale. Florence a pris rendez-vous avec lui, Bruno l'a accompagné pour l'occasion, la route était calme, cette fois-ci le trajet a été un peu plus paisible. Et puis après, je vous dirai comment ça se passe quand on veut s'améliorer dans ce domaine-là. Oui, parce que j'ai beaucoup d'espoir en vous, là, ils sont tous fondés. On m'a parlé de vous et... On vous a parlé de moi, mais j'ai de la chance. Venez, on va aller dans le salon. J'ai beaucoup d'espoir en vous, j'espère. Eh bien, voilà. Ça changerait ma vie. Oh, mais elle va changer, rassurez-vous, vous n'êtes pas venu pour rien. D'abord, je voudrais savoir si vous avez des phobies très précises, ou bien si vous êtes un peu phobique de tout. À pied ou en voiture, le vide, ça c'est le pire. Est-ce que c'est la phobie de la voiture qui est la plus gênante pour vous dans la vie? C'est la plus gênante complètement. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre que la phobie de la conduite de voiture? Il faut toujours que j'ai, je sais pas si c'est une phobie, mais que sache où sont mes filles, sache ce qu'elles font, en fait, que je sache qu'elles vont bien. Vous allez La première chose à faire pour le psychologue, c'est de revenir sur cet incident à l'origine de tout ça, que Florence a connu au volant de sa voiture d'auto-école 24 ans plus tôt, quand elle s'est retrouvée confrontée à un énorme camion et qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. L'objectif du psychologue va être de la pousser à dédramatiser cet événement. On était sur la route, on allait sur Pierrefeu, tout allait bien, ça faisait plusieurs leçons que je prenais avec lui, tout se passait vraiment très bien. Et puis tout d'un coup, à l'entrée de Pierrefeu, avant de rentrer sur le pont, j'ai vu un gros camion blanc. Et là, j'ai eu peur. De toute évidence, j'ai fermé les yeux. Et du coup, la voiture est partie sur le bas-côté. Bon, là, il s'est mis à hurler, qu'il n'avait jamais vu ça en 20 ans qu'il exerçait, que j'étais incapable, on ne pouvait pas passer le permis en fermant les yeux sur la route. C'était incompatible. Voilà. Bon, eh bien, on va aller vers la voiture, si vous voulez bien. Hein. Le psychologue ne veut pas uniquement chercher à dédramatiser cet événement, il va également vouloir observer l'attitude de Florence en voiture. On va prendre des cours de conduite très vite. Une fois sur la route, celle-ci va retrouver aussitôt ses réflexes habituels, cramponnés à la poignée, serrant les dents à la moindre voiture les croisant en sens inverse. Que pensez-vous qui peut arriver en face?
Une voiture, mais j'espère qu'il n'y en a pas une autre qui double. Alors, parce que vous pensez que les voitures doublent dans les virages. Est-ce que vous croyez que normalement les gens qui sont dans un virage, où il est bien indiqué qu'on ne peut pas doubler, s'amusent à doubler? Normalement, non. Alors, vous pensez que c'est peut-être une pensée assez irraisonnée. Voilà. Là, vous avez eu peur? Oui, j'ai eu peur, pas... Dites-moi votre peur. Comment elle était, cette peur? J'ai eu peur qu'on lui rentre dedans, là. Vous pensiez qu'on allait rentrer dedans? Oui. Mais j'ai l'impression que votre mari conduit à droite et que la personne en face conduisait à droite. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on va se rentrer dedans? Par exemple, votre mari qui est en train de conduire, est-ce que vous pensez que chaque fois qu'il voit arriver une voiture, il se dit elle doit être du mauvais côté de la route? Non. Pourquoi ça vous fait rire? C'est parce que vous... Parce qu'effectivement, parce que vous voyez bien. Vu comme vous le dites, c'est vraiment... Vraiment, c'est une pensée irraisonnée. Et oui, puis, à laquelle stupide et ridicule. Voilà, on ne va pas dire stupide parce que dans les émotions, rien n'est stupide. Il m'a fait bien comprendre qu'en fait, c'était complètement irrationnel. La personne qui est en face et qui est dans le virage, elle n'a pas envie de se tuer non plus. Essayez de bien vous sentir calé dans votre fauteuil, forte. Sentez-vous aussi forte que possible. Rentrez le ventre, remplissez les poumons. Gardez le souffle le plus longtemps possible. Ce genre de travail, faites-le souvent. Hein. C'est-à-dire que vous voyagez avec votre époux et essayez de sentir tout ce que vous allez ressentir. Florence devrait, dans les 10 mois qui viennent, être capable de passer son permis, de conduire, d'oublier cette phobie, parce qu'il faut reconnaître que dans l'avantage des thérapies comportementales et cognitives, c'est qu'elles s'appuient sur quelque chose de très important, c'est la motivation. Florence aura passé 2 heures avec le psychologue. Elle va ressortir de chez lui avec la ferme intention de mettre en pratique tous les conseils qu'il lui a donnés. Et ceci dès le trajet du retour. Ils vont devoir prendre l'autoroute, Bruno va donc rouler un peu plus vite que d'habitude. Florence va tenter de contrôler la panique montant en elle en tentant d'appliquer les exercices de respiration. Je vais prendre mon inspiration. Des exercices plus que jamais nécessaires, surtout au moment où Bruno va se mettre à doubler cet énorme autocar blanc. T'as pas trop eu peur, là? Ça a été. Bon, ça va. Un peu quand même crispé, mais... Tendu, ouais, t'es tendu, là. Pas comme d'hab. C'est tout de même beaucoup plus détendu que d'habitude que Florence va rentrer chez elle. Le rendez-vous avec le psychologue est pour le moment plutôt positif, une chose dont elle va s'empresser de parler avec ses filles. Ouais. Et il reçoit le samedi en plus. Si t'arrives à vaincre cette phobie, tu comptes passer ton permis ou pas? Eh bien, très sincèrement, oui. J'espère que grâce au psy, franchement, ça va aller mieux. Mais il m'a mis en confiance, donc il n'y a pas de raison. Apparemment, c'est bien passé. Il va t'apprendre à ce qu'il faut faire pour gérer ton stress, mais toi, après, il va falloir que je il a beau te l'apprendre, si tu l'appliques pas, si tu fais pas tout pour y arriver, ça servira à rien. Mais je vais l'appliquer pour vous, mes filles. J'ai pris conscience qu'effectivement, je voulais le faire pour moi, mais aussi beaucoup pour mes filles. Parce que je pense qu'elles en ont vraiment besoin et envie aussi que je change. J'espère que c'est le début de la fin. Plusieurs jours se sont écoulés. Durant cette période, Florence a continué à mettre en application les conseils du psychologue. Ses crises de panique ont tendance à diminuer en voiture. Elle parvient même à se détendre désormais lors des trajets. Devant ces résultats encourageants, ses filles ont pris la décision de lui faire une surprise. Ce matin, elles vont emmener leur maman quelque part. Florence ne sait absolument pas où et cela l'intrigue beaucoup. Personne ne veut rien me dire. Et tout le monde sait. C'est pas cool, ça, hein? Non. Bon, si on va pas chez le docteur, si on va par là... C'est en tournant le coin de la rue que Florence va avoir la réponse à toutes ces questions. Sans lui dire, ses filles l'ont inscrite à des cours d'auto-école et la première leçon de conduite, c'est aujourd'hui qu'elle va devoir la prendre. On va mettre en application... Je suis super contente, mais vous êtes folle. C'est donc un peu intimidée que Florence va rencontrer Renaud, son futur moniteur justement. Donc c'est vous qui venez me voir? Oui, c'est moi. Apparemment, on m'amène ici en fait, c'est mes filles qui m'amènent. Et
Pourquoi ce sont vos filles qui vous amènent? Pourquoi vous n'êtes pas venue me voir toute seule? Mais parce que ça m'aurait pas traversé l'esprit de venir toute seule. À partir du moment où on arrive seul dans une voiture et qu'on ne sait pas faire au départ, on a tous peur. Un petit peu tendu? Un petit peu, oui. Des peurs qu'elle va devoir une fois de plus apprendre à gérer dès maintenant. Voilà. La fenêtre? La fenêtre, il faut appuyer sur le bouton. La dernière fois où Florence est montée derrière le volant d'une voiture, c'était il y a 24 ans, lors de cette fameuse leçon à l'origine de sa phobie. Ah, ça se fait plus pareil déjà. Voilà. Alors, en 24 ans, ça a un tout petit peu évolué. Tiens plus dessus. Tout petit peu. Et maintenant, les rétroviseurs, très souvent dans les voitures, sont électriques. Et on va régler avec ces petites flèches pour monter ou descendre le rétroviseur. D'accord. Elle est motivée, elle a envie là. Agnac. Enfin, ça, c'est le siège éjectable. Et on est parti. Regarde. Pour cette première leçon, Florence n'aura à s'occuper que du volant. C'est son moniteur qui prudemment va prendre le contrôle des pédales. Une fois sur la route, Florence va finalement garder le sourire, même si sa peur des camions va vite la rattraper. Là, je peux, hein, moi je vois rien. Très bien, tu t'en sors très bien. Hein, et voilà. rappelle-toi qu'il faut il y a un regarder camion. Ah non, où c'est que je l'ai vu le camion? J'ai vu un camion. Je vous assure, il y avait un camion quelque part. Où était ce camion? Eh ben je sais pas, mais je l'ai vu. Est-ce qu'il serait pas derrière nous? Ah oui. Ah oui, il est derrière nous. Je savais que je l'avais vu dans un miroir. Voilà, c'est ça. Là-bas, il y a un camion qui arrive. Hein. Mais je gère, c'est rationnel, il va pas me rentrer dedans. Tu es encore un petit peu agrippé au volant. Hein, voilà, on est fini. Tu connais la danse des canards? Alors regarde, la danse des canards, on fait comme ça avec les coudes. Voilà, pour se détendre. Si tu n'arrives pas à bouger les coudes, ça veut dire que tu es complètement agrippé. D'accord. Là, à ce moment-là, j'ai eu un réflexe quand même. C'est que par rapport à ce que le psy m'avait dit de faire, c'est-à-dire que j'ai gonflé mes poumons d'air, et puis je me suis dit, c'est pas rationnel de penser que de toute façon la voiture allait me foncer dessus. Elle était bien sur sa route. Dans l'ensemble, cette première leçon s'est plutôt bien passée, même si Florence reste malgré tout très tendue sur son volant. Par contre, lorsqu'il y a un véhicule qui arrive en face ou sur le côté, tu as souvent ça s'entend, un petit coup de peur. Et à ce moment-là, tu ne réagis pas parce que tu es complètement inhibé par la peur. Et surtout, tu es focalisé plus que sur ça. Quoi? J'ai conduit. Une chose est certaine, Florence se sent toute joyeuse d'avoir conduit une voiture et d'avoir réussi à surmonter en partie ses craintes. Explique et tout. Oh super, c'est trop bon d'avoir. Bon, j'ai eu un moment de... De quoi? Il y a eu un peu trop de voitures qui sortaient à droite, une qui arrivait en face à gauche. Qui t'a dit Mais je l'ai dit. rationnel et irrationnel. Ouais, non, là, j'ai parlé de rationnel. Tu peux fermer les yeux. Non, j'ai pas fermé les yeux. Mais c'était trop bon, putain, mon le volant dans les mains. Le meilleur, c'est qu'elle ne regardait pas le compteur. À un moment, j'ai regardé, elle était presque à 90. Elle s'en est même pas rendue compte. Ça aurait été toi à côté, ça aurait été toi qui conduisais à côté, je disais, elle aurait été comme ça. Bruno, quand je lui ai appris, j'avais 1 heure de conduite, il a été super content, surtout quand il a vu à quel point j'étais réjouie. Parce que c'est vrai, ça a été... j'ai été vraiment heureuse, hein. Vraiment, je veux dire, on m'aurait offert le plus beau cadeau du monde. Là, c'en était un. C'était un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire. On est tous fiers de toi. C'est mon cœur. Merci. Ah ben, ma foi. Tant mieux. C'est trop bon. Je veux leur faire voir à tous que finalement, ils ont tous été là avec moi et que je vais le faire pour eux et qu'ils vont... Et surtout, j'ai envie de pas les décevoir. Florence n'a donc pas l'intention de s'arrêter. Ses cours de conduite, elle va continuer à les prendre assidûment. Et c'est quelque temps plus tard qu'elle va décider de s'offrir un petit plaisir. Elle rêvait depuis longtemps de pouvoir aller chercher la plus jeune de ses filles à l'école, en voiture. Elle va pouvoir le faire aujourd'hui avec l'aide de Renaud, son moniteur. Je vais voir ma fille, là. Elle va arriver en voiture. Toute contente. Là, c'est vraiment un rêve, là. Alors, on va tourner à gauche. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ne le regarde pas. Non, je regarde pas, je regarde pas. On va tourner à gauche dans cette rue. En fait, toute la famille était au courant. Ils sont donc tous venus devant l'école pour l'accueillir et célébrer sa victoire sur sa phobie de la voiture qui durait depuis près de 24 ans. En plus, les fleurs. Ah, plus, oh, merci, ma chérie. Je la pardonne tous. Ça te fait quoi? Je m'attendais à ta réaction, mais moi je suis contente. Ma chérie, t'es contente que maman soit venue te chercher? Parce que tu sais, c'est le rêve de maman, ça. Bruno, toujours discret, reste pour le moment en retrait.
De voir sa femme vaincre enfin ses peurs le touche énormément, au point d'en avoir les larmes aux yeux. Si, la larme à l'œil, elle va avoir combien? En 18 ans, j'ai vu mon père pleurer une fois. Cœur, t'es un amour. Pour l'occasion, je t'ouvre la porte, ma puce. Tu mets bien ta ceinture, hein? Même si Florence reste encore très tendue au volant, elle en est certaine, les choses ne peuvent que s'améliorer à l'avenir. Et c'est toute fière qu'elle va pouvoir ramener sa fille à la maison en voiture. Wait till the sun shines.